C'est certain que le changement d'échelle va avoir une incidence sur la culture organisationnelle parce qu'en fonction de l'échelle, en fonction de la réalité, on va devoir adapter la structure organisationnelle. La structure organisationnelle doit évoluer, à mon avis, autant que la coopérative, autant que les membres, autant que l'écosystème environnant va évoluer. Lors d'un changement d'échelle, inévitablement, les retombées pour les membres ou les effets chez les membres, c'est inévitable. D'autant plus que les membres, normalement, vont être à la source du changement d'échelle. Naturellement, si on est dans une coopérative de travailleurs, dans une coop de solidarité avec 3 catégories de membres, ou dans une coop de consommateurs ou de producteurs, le changement d'échelle n'aura pas les mêmes objectifs et les effets sur les membres ne seront pas les mêmes. Le rôle de consommateur est différent d'un rôle de travailleur dans une coopérative. Si au niveau de la coopérative de travailleurs, le changement d'échelle engendre une augmentation des mandats qui va justifier et obliger l'ajout de nouveaux travailleurs, on accueille de nouveaux membres qui ont un rôle très présent, là, très actif dans le quotidien de la coopérative. Ce qui est bien différent d'une coopérative de consommateurs où on diversifie nos activités, on ajoute des produits, on ajoute des services, le consommateur consomme. Alors, que ce soit une coop de travailleurs, de consommateurs, de solidarité, tout changement d'échelle va engendrer une adaptation. C'est sûr que les membres d'une coopérative devraient être partie prenante de tout changement parce que c'est eux qui vont les apprécier. C'est eux aussi qui vont avoir à composer avec ce changement d'échelle-là. L'année dernière, ou il y a quelques années, j'ai fait une étude justement sur les coopératives funéraires pour voir comment les coopératives funéraires avaient été capables, dans l'espace de quelques années, de faire passer les coûts pour un enterrement je donne un chiffre, là, de baisser de 25 à 30 %. Et ils avaient réussi, les coopératives funéraires, en s'associant, en créant la Fédération des coopératives funéraires, à avoir une forme de justice sociale pour les enterrements au Québec, en ayant une justice culturelle, justice politique et une justice économique, en s'associant autour d'une fédération de coopératives. Souvent, dans un secteur donné, lorsqu'il y a plusieurs coopératives, les coopératives font le même exercice que lorsqu'on a créé une coopérative. Une coopérative, c'est là pour répondre aux besoins de ses membres. Lorsqu'il y a plusieurs coopératives dans un même secteur d'activité, ces coopératives-là vont se regrouper ensemble pour créer une fédération. Puis le but de la fédération, c'est d'offrir des services aux membres. Donc, c'est la même logique coopérative que lors de la création initiale de la coopérative. Généralement, le rôle d'une fédération est de 3 ordres. Le premier ordre, c'est d'offrir des services aux membres. Le fait d'être plusieurs coopératives qui se regroupent ensemble, souvent, les coopératives peuvent se donner des services qu'elles n'auraient pas individuellement. Donc ça, c'est des économies au niveau financier qu'une coopérative peut se donner. La deuxième fonction d'une fédération, c'est de faire de la représentation. Souvent, dans un secteur d'activité, il faut faire de la représentation au niveau du gouvernement, auprès des bailleurs de fonds. Le troisième rôle d'une fédération, c'est de faire du développement. C'est de s'assurer que les coopératives qui sont membres de la fédération survivent et mettre sur pied aussi de nouvelles coopératives qui vont faire en sorte qu'à la fin, on va avoir renforcé le réseau au bénéfice de l'ensemble des coopératives qui la composent. Parce qu'une des particularités des coopératives, un des avantages concurrentiels qu'on a par rapport aux entreprises privées, c'est notre capacité de travailler en réseau. Les entreprises privées traditionnelles ne font pas ça ou le font très peu, tandis que dans le monde coopératif, on a la capacité de se regrouper en fédération et il faut en profiter.